Bonjour famille, bonjour, bonjour. Je fais vite un live vite fait et bien fait et tout le monde sera content. Je n'ai pas pu faire le matin parce que ma petite sœur Monica Jazz était en direct. Bonjour ma Nathalie Ngacha, ma bangate de luxe. Bonjour à toi ma bangate de luxe. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tout le monde. Connectez-vous Connectez-vous vite fait et bien fait et tout le monde sera content. On va parler un tout petit peu. Oui, on va parler. Donc, voilà. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour à vous. Voilà, je n'attends pas que les gens se connectent, hein. Je vais parler. Voilà. Ok, d'accord, ma Nathalie Ngacha. Je ne veux pas mettre long. Voilà, je suis un peu fatiguée et tout. Et comme je suis tranquille déjà à la maison, ça fait que je peux parler de manière posée, aucun bruit. Je ne mets pas la musique parce que je vais vraiment parler pour que, voilà, que le message puisse vraiment passer. Donc déjà, je vais dire merci à, comme je le disais tantôt hier, à tous ceux-là qui nous ont, n'est-ce pas, écoutés ce samedi au travers de notre live, ma petite sœur Orisha et moi, que nous avions fait samedi. Je vous dis déjà merci parce que je vous ai déjà dit, ensemble, l'union fait la force. Ensemble, nous allons devoir aller de l'avant. Ensemble, nous allons devoir changer les choses. C'est vrai que je suis venue avec un petit coup de pouce dans le monde du blog camerounais et je vous avais dit, de force ou de gré, le blog camerounais va changer. Et je vois les lignes sont en train d'être bougées. Et je remercie déjà tous ceux-là, n'est-ce pas, qui comprennent que le blog n'est pas les clashs. Le blog, c'est, n'est-ce pas, de créer quelque chose. Quand on dit qu'on est blogueuse ou on est influenceuse, on n'influence pas parce que on va ramener des stratégies machiavéliques pour, n'est-ce pas, détruire l'autre. Ça, c'est du passé. Nous avons dit, nous allons révolutionner le blog camerounais. Le blog camerounais ne sera plus que quelqu'un va s'asseoir et débriefer et détruire la vie de l'autre, raconter des inepties, diffamer l'autre. Le blog camerounais, ce ne sera plus ça. Nous allons le révolutionner de force ou de gré. Quand je vois ce qui est en train de se passer au jour d'aujourd'hui, entre la reine des mouches à merde et sa fille qui, n'est-ce pas, prenait sa longue bouche ici, là, pour clasher les gens, pour détruire les gens. Ma chérie, j'ai envie de te dire quelque chose. Ramène-toi ici. Je sais que tu m'écoutes en faux profil parce que tu m'as bloqué. Et moi, je t'ai bloqué avec ton faux profil. Parce que tu étais venu m'insulter. Ce que je vais te dire, c'est quoi? C'est que, ma chérie, tu vois donc le mal que tu as passé le temps à faire aux gens. Tu vois ce qui t'arrive là? Ceux avec qui tu étais hier, ça s'asseyent aujourd'hui, te lapident. Oui, ils sont en train de te lapider. Maman, c'est ce que tu faisais par le passé aux gens. Et je t'avais dit, si tu te souviens, que, soi-disant, on t'a donné les photos de ma famille. Et je t'avais dit, pose seulement une seule photo et que je reconnaisse un seul membre de ma famille. Je vais faire ta peau. Et je t'ai décidé à faire ta peau. J'avais déjà pris toutes les dispositions possibles pour te faire ta peau. Oui, parce que la méchanceté que vous, les mouches à merde, vous avez posé ici. On t'a dit que, je ne sais pas, t'ai dit que j'ai envie de parler. J'ai envie de parler. Oui, vous vous êtes assis 3 ans dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je te vois interpeller Véronique Ngobatum, bonjour à toi, Rachel Fina. Je te vois interpeller, oh les Bamileke, honte à vous, les Bamileke, vous partez vous associer à qui pour me détruire? Une personne qui ne vaut même pas la peine. Oh les Bamileke, vous partez vous détruire les faux Bamileke. Calme-toi maman, ma chérie, calme-toi, calmos. Tu te souviens ici qu'il y a de cela 1 an, il y a de cela plus d'1 an, quand j'ai vu le tribalisme que vous étiez en train de faire, maman Pépé, qu'est-ce que je suis venue vous dire?
non au tribalisme. Ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de voir détruire une personne qui n'est pas de votre ethnie. Massop, je vais t'appeler par ton nom. Massop, tu étais, n'est-ce pas, avec ces Bamileke que tu interpelles aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous aviez fait l'association des Bamileke. Certaines filles Bamileke de sur la toile. Vous avez fait votre association pour détruire une non Bamileke. Tu étais en tête de liste avec la plouc qui est en Allemagne. Hein? En ce moment-là, il n'y avait pas de Bamileke. Tu n'interpellais pas les Bamileke. Aujourd'hui, tu viens interpeller les Bamileke parce que certaines Bamileke soutiennent ta mère. Aujourd'hui, tu veux les interpeller. Pourtant, vous aviez fait par le passé une association de ces Bamileke-là, de sur la toile, de certaines blogueuses de sur la toile, pour détruire une non-Bamileke. Aujourd'hui, tu viens pleurer quoi, ma? Tu étais en tête. Quand l'églisienne qui est là-bas en Italie, elle a 10 ans, soi-disant quitté Maman Pépé, qu'est-ce que vous avez dit? Oh, viens, reviens à la maison. Oh, vraiment de Dieu, reviens à la maison. Vraiment, ces gens-là, Ngosa est tribaliste. Vous montrez aujourd'hui que c'est vous qui êtes les tribalistes. Parce que quand moi je le dis ici, là, d'aucun traite tonne de luxe de tribaliste. Bonjour Hermine Clara, bonjour à toi ma sistou. D'aucun traite tonne de luxe de tribaliste. Quand moi je dénonce le tribalisme que vous avez passé, vous certaines filles de l'Ouest ici sur la toile, quand je le dis ici, d'aucuns disent que non est de luxe. Non, quand je le dis, je m'adresse à certaines filles de l'Ouest qui ont fait une association des sœurs et frères du village, de certaines blogueuses sur la toile pour détruire les autres. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes maintenant en train de vous manger entre vous. Pourquoi est-ce que tu te mets donc en spectacle avec ta mère? Tu avoues, vous avez fait l'association des sœurs du village. Vous avez signalé la part de Maman Pépé. Heureusement que nous autres, on s'est levés en vous disant que stop à ce que vous êtes en train de faire là. Vous avez fait l'association des sœurs du village, des Yam sœurs. Vous êtes allé tirer celle-là maintenant qui est déjà, n'est-ce pas? Elle est de page en page sur les pages des enfants sur TikTok. Où elle est devenue quoi là-bas? Oh, je ne sais pas. Une personne qui tenait tout un blog. Elle est devenue Tinda des enfants sur TikTok. Elle monte sur toutes les pages. Elle arrive là-bas. Elle ne dit rien. Vous l'avez récupérée soi-disant Yamseur. Là voilà, elle n'est plus. Elle est quasi inexistante. Oui. Quand on vous dit ici que cette personne, elle est machiavélique, vous dites que vous maîtrisez. Je vous avais dit que la dame, j'en ai cassé, sortez tous. Oh, vous êtes mes travailleurs sans salaire. Sachez que vous travaillez pour moi. Vous allez sauf que... Massop, tu vas sauf que travailler, oh ah. Tu vas sauf que travailler sans salaire, oh ah. Tu revendiques la cagnotte, pourquoi? Tu avais accepté de travailler sans salaire. Quand elle était venue parler que le travailler sans salaire, tu avais accepté. Tu vas sauf que travailler sans salaire. Tu fais quoi avec le litchi? Vous avez passé le temps à saboter les litchis de Maman Pépé ici. Oh, Ngosa, tu es mandiata. Oh, Ngosa, vous avez approuvé le fait qu'elle dise que Ngosa est mandiata. Vous avez approuvé le fait qu'elle dise que Maman Pépé est quoi là? Que Maman Pépé, elle ne fout rien de sa vie. Sachant qu'elle-même, elle fout quoi? Elle ne fout rien de sa vie. Elle passe son temps à tirer les valises partout. Elle travaille quoi? Elle vient nous dire que oh, le manoir est monté. Elle vient manipuler les gens. Maman, nous t'avons dit que tu ne manipuleras plus personne. C'est fini. Ça, c'est du passé. Tu ne vas plus manipuler personne. Tu viendras nous montrer ce titre foncier-là comme il se doit. Ceux-là qui ont des vrais titres fonciers, venez en Mondovision, les vrais titres fonciers-là, ceux qui ont les vrais titres fonciers, pour confronter son titre foncier qu'elle nous a montré là. Ramenez-moi les titres fonciers ici là, ceux qui ont les vrais titres fonciers. Ramenez-les nous ici là. Parce qu'à un moment donné, on en a marre de cette dernière qui passe le temps à détruire les gens, à ramener les gens dans sa secte machiavélique là. Ma soeur, tu vas sauf que travailler sans salaire. Bonjour ma mère Suzanne Smith. Ma coco Glam, bonjour à toi. Ma soeur, tu vas sauf que travailler sans salaire. Arrête de nous faire ton waksa là. Vous avez passé le temps ici 2 ans. Ngosa manzata. Oh Ngosa, oh la cagnotte est montée. Vous avez saboté la cagnotte de Maman Pépé. Vous avez détruit. Oh Ngosa a mangé la cagnotte. Combien de cagnottes, ma soeur, ta patronne a mangé? La cagnotte de sa mère, la cagnotte de la fille qui est décédée là-bas en Allemagne. Combien de cagnottes elle a mangé ici là, sans toutefois faire ce dont on lui a demandé de faire avec la cagnotte. Combien de cagnottes, jusqu'à elle vienne ouvrir son camembert qu'elle appelle bouche là. Elle vient parler de la cagnotte de Maman Pépé. Tu peux parler de la cagnotte de quelqu'un. Tu as passé le temps, la cagnotte de ta mère est passée à quel niveau?
La cagnotte des orphelins, on t'avait cotisé depuis longtemps à l'époque où tu voulais aussi rivaliser en matière de cagnotte avec Maman Pépé. Tu as mangé la cagnotte là. Tu viens ouvrir ton camembert que tu appelles bouche là. Tu viens demander la cagnotte de Maman Pépé. La cagnotte de Maman Pépé te doit un restaurant. Jusqu'à tu viens dire que que Maman Pépé vient plus. Elle te doit la cagnotte, idiote de mes fesses. Maman Pépé te doit un restaurant. Combien de cagnottes tu as mangé? Tu es venu rendre compte à qui? Tes mouches à merde ont cotisé pour tes multiples problèmes au Cameroun que tu passes le temps à chercher partout. Tu es venu rendre compte à qui? Jules, bonjour à toi. Océane, bonjour à toi. Je dis que Roxane, viens nous montrer le titre foncier. Monte ma sistou, si tu peux monter. Viens nous prouver que ce que cette dernière nous a montré hier là, ce n'est en aucun cas un titre foncier. Si tu peux monter, Roxane, viens montrer au monde entier pour que les gens voient le vrai titre foncier en cachant ton nom, Roxane. Bonjour, ma Sabrine Abolé. À un moment donné, ta manipulation est terminée. Tu ne vas plus manipuler personne et personne ne va plus jamais te suivre dans ta petite sorcellerie. Et tu ne vas plus amener les enfants des gens à les clasher en ton nom. Les gens finissent de clasher comme Massop a fini de clasher. Massop, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit que c'est quoi ton avenir? Ton avenir, c'est Mamamoun. Tu as donc vu au jour d'aujourd'hui. Dès lors que tu as voulu aussi poser une petite cagnotte pour qu'on puisse t'aider, qu'est-ce que cette dernière a fait? Elle est venue saboter ta cagnotte. Bonjour ma BS d'amour. Vous n'entendez rien? Vous m'entendez? Vous m'entendez, mes gens? Vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Maintenant, tu entends, hein? Bonjour, ma BS d'amour. Nicole Danone, bonjour à toi. Vous m'entendez? Bonjour, ma Katichou. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Oui, tu as passé le temps à demander aux enfants des gens d'aller clasher. Et maintenant, ils finissent de clasher. Maintenant qu'ils ont aussi besoin d'un peu pour aussi refaire aussi leur vie. Tu dis que non, il n'y a pas moyen. Non, personne ne doit cotiser. Personne ne doit rien faire. Il n'y a que toi pour manger. Attends, donc les gens travaillent pour toi. Pour qu'à la fin, toi tu récoltes seul. Et les autres sont seulement là pour te suer les fesses. N'est-ce pas? Merci, Jules. Je dis que va me retrouver ça Océane. Je dis que va retrouver ça ma sistou. Va me fouiller toute ta maison là. Tu viens me présenter le titre foncier, le vrai ma sistou. Va fouiller ma sistou. Je dis que même si tu bouleverses toute ta maison, à un moment donné, on en a marre. On en a marre de cette dernière qui vient, n'est-ce pas, comme ça, malaxer. Personne ne va plus clasher avec, pour te défendre. Je dis, toi-même, tu vas prendre ta caméra et venir te mouiller. Tu vas toi-même mouiller le maillot. Personne ne viendra plus mouiller le maillot pour toi. Massop, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. 2 ans ici là, tu as harcelé Maman Pépé. 2 ans, voire même plus. Ngossa. Tout ce que Maman Pépé faisait, tu sabotais. Tout ce que Maman Pépé faisait, tu dénigrais. Aujourd'hui, tu viens pleurer quoi, Massop? Tu pleures quoi? Merci les filles. Je dis que Océane, je dis que va trouver ma sisto, tu viens avec ça ici là. On t'attend. Je dis que ceux qui ont de vrais titres fonciers, si quelqu'un a un vrai titre foncier avec lui là, venez me montrer, venez avec ça ici là. Si quelqu'un a son titre foncier avec lui là, venez. On vous a toujours dit que cette personne est machiavélique. Elle a passé le temps à publier les nudités des gens. Elle a passé le temps la sérologie des mamans sont passées. La nudité des gens sont passées. Les vies des gens sont passées. On vous a déjà dit ça. Vous dites que vous maîtrisez. On vous a déjà dit arrêtez d'aller clasher pour elle. Laissez elle-même venir porter son karma. Arrêtez de porter le karma en genre. Parce que ce qui est sûr, c'est que lorsque vous serez confronté à une situation, elle ne sera pas là pour vous. Elle ne sera pas là pour vous. Elle est juste là parce qu'elle voudrait que vous puissiez l'élever elle-même seule. Oh, que 14 ans de notoriété sans partage. Elle est fière de le dire. Pendant que vous vous êtes humilié. Et c'est pour ça que je ne cesserai jamais de dire merci à Lydia Miller, qui a dit que non, je ne suis plus dans ça. Je me suis tellement humiliée, je me suis tellement rabaissée. Alors que Lydia Miller, quand tu vois, ça n'a rien à voir avec cette dernière. Elle a passé le temps à insulter les gens n'importe comment. Au jour d'aujourd'hui, je suis contente de Miller qui a compris qu'il faut qu'elle s'écarte de ces bêtises-là. Mais oui.
Le blog camerounais, depuis des années, on vous le dit, ne tourne que dans les clashs. Les gens sont tranquilles, les gens veulent avancer dans leur vie. Elle revient avec des trucs, compresseur. Parce que quoi? Elle savait déjà que sa fille viendra sortir pour dire des choses. Elle vient maintenant comme ça, faire soi-disant. Donc c'est toi donc Maman Pépé est ta star. Maman Pépé est ta star. Tu viens chercher la notoriété derrière Maman Pépé en tant que number uno. Tu viens chercher la notoriété derrière Maman Pépé. Tu viens vendre tes tickets et tu dis que tu viens chercher la notoriété. Ça veut dire que toi, tu confirmes à l'heure actuelle que tu es number 0. Tu confirmes à l'heure actuelle que tu ne représentes plus rien dans le bloc camerounais. Il faut aller te poser sur les gens pour exister. Pour soi-disant te revendiquer. Je t'ai dit que le titre de number uno là, n'est-ce pas? Tu ne l'as plus. C'est bon et c'est fini. C'est-à-dire que le titre est relancé. Tu ne représentes plus rien et on va veiller pour que tu ne représenteras plus jamais rien. Va faire tes pètes là-bas. Oh, tu viens nous brandir. Du Camer a pris une table de 1500 euros. Du Camer a l'argent pour prendre une table de 1500 euros. Tu fais à qui, ma? Tu fais à qui? Du Camer a l'argent pour prendre. Tu prends du Camer comme un poteau planté. Oh, du Camer a pris 1500. Du Camer a l'argent pour prendre une table. Tu fais à qui? Pour faire une mauvaise pub. Pour dire comme quoi que du Camer a pris une table. Du Camer a l'argent. Laisse du Camer tranquille. Tu utilises du Camer, c'est quand tu as besoin, quand tu en as envie. Tu as passé le temps à mépriser du Camer. Aujourd'hui, tu utilises du Camer pour qu'il vienne témoigner qu'il a pris une table de 1500. Du Camer a l'argent pour payer une table de 1500. Mais tu fais à qui? Ta mauvaise pub là. On t'a vu faire cette mauvaise pub là l'année passée. Lors de ton, ou c'est le tsunami, c'est quoi là? Après, on a vu comment tu venais pleurer que les gens ont pris les tables à crédit. Tu fais à qui, ma? Tu fais à toi-même. En venant nous faire une mauvaise pub que du Camer a pris une table de 1500 euros. Après, tu nous avais pompé là ici que la mère des beaux gosses a pris une table de 1500 euros. Après, c'est avéré que la mère des beaux gosses avait donné que 500. Et au lieu donc d'honorer la mère des beaux gosses qui avait menti sur ton nom, qui avait menti pour nous dire qu'elle a pris une table de 1500, au lieu donc de l'honorer ce jour-là, tu peux la mettre dans le Shabbat. La mère des beaux gosses était venue nous dire ici qu'au lieu de 1500 comme tu lui avais dit, elle avait donné 500. Tu fais à qui, ma? Tu fais à qui? Tu viens manipuler les gens à Mondovision. Du Camer a d'abord de quoi se nourrir. Quelqu'un qui passe autant à mettre les cagnottes à tout vent. Tu viens nous dire que du Camer a mis 1500. Si tu vas vérifier, même 10 francs du Camer n'a pas donné. Parce que tu veux que du Camer fasse ta pub. Tu fais à qui, ma? Tu fais à qui? Tu as passé le temps à entraîner les enfants des gens dans la boue. Aujourd'hui, je vois ma soeur qui vient pleurer. Ma soeur, tu pleures quoi? Non, tu n'es qu'au début de ton commencement. Vous savez, vous êtes mis en bande organisée. Vous avez détruit la part de Maman Pépé. Tu nous as dit hier que tu as, n'est-ce pas, fait sauter la page de quelqu'un. Tu as fait sauter la part de Maman Pépé. Tu te rends un peu compte de votre méchanceté. Toi, avec ta mamoune, machiavélique, elle dit que ouais, je ne t'envoie pas. Toi-même, tu es venu nous dire à Mondovision que c'est elle qui t'envoyait. Après, elle vient nous faire sa petite manipulation à la con là. Je ne t'envoie pas. Oh, tu me clashes à 4 h du matin. Oui, tu m'envoies les messages d'amour à 7 h. Ma, tu nous dis qu'il y a des dessous. Que le problème n'a pas commencé à Yaoundé. Que le problème a commencé. Viens nous dire où le problème a commencé. Nous, on veut savoir. Parce qu'à un moment donné, là, on en a marre de vous. La sorcellerie que vous avez passée, que vous êtes venu installer dans les réseaux sociaux, là. Les gens font la sorcellerie la nuit. Pour vous, là, est devenu en plein jour. Vous avez organisé des petits groupes de sorcellerie. Entraînés par qui? Par cette dernière. Par cette Machiavel. Par cette Machiavel. Hein? Je vous ai dit que la dame Jeanne est cassée, sortez tous. Je vous avais déjà dit ça ici. Massop, tu te souviens? Parce que je sais que tu m'écoutes. Bonjour ma mamie Yossa d'amour. Ma mamie Yossa est dans la place. Bonjour ma mamie Yossa. Oui? Je vous avais dit que la dame Jeanne est cassée. Vous qui ne comprenez pas encore que la dame Jeanne est cassée, ça veut dire quoi? Que son grimba, qu'il était allé prendre au Bénin, c'est bolé, au Togo, c'est bolé, partout ailleurs, partout elle est passée, c'est bolé. Ça veut dire que quoi? Ceux qui sont encore là à dire que oh, vous faites allégeance à elle là, partez. Parce qu'elle vous montrait ouvertement qu'elle n'a rien à foutre de vous. Vous êtes ces moutons. Vous êtes ses esclaves. Elle vous dit que vous êtes des travailleurs sans salaire, ça veut dire que vous êtes ses esclaves. Que chacun de vous se libère. Parce que ce qui se passe avec Massop là, vous qui êtes là dans les panels et TikTok là, ce qui se passe avec Massop, ce qui arrive à l'un va arriver à l'autre.
Ce qui arrive à Pierre va arriver à Paul. Vous les travaillez sans salaire d'aujourd'hui là. Vous voyez ce qui arrive à Massop. Vous-même, vous savez le sale que Massop a fait ici là. Elle a fait du sale. Elle a fait du sale aux gens. Avec sa longue bouche là. Elle insultait les gens à tort et à travers. Elle promettait les morts aux gens. Elle a promis la mort au mari de Ma Dorcas. Elle a passé le champ à insulter les gens n'importe comment. Ma Dorcas a organisé une cagnotte. Cette cagnotte-là était même organisée parce qu'il fallait contrecarrer la cagnotte de Maman Pépé. On a organisé une cagnotte pour elle. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec sa longue bouche? C'est forcé, c'est forcé, c'est forcé. Elle est venue nous dire ici que est-ce que c'est forcé? Bonjour Yami. Bonjour Hermine. Patricia. Ma patou est dans la place. Bonjour Patricia Mani. Comment vas-tu, madame? Bonjour mamie. Ça va? J'espère que tu vas bien. Voilà. Vous avez passé le temps ici là. Association de sorcellerie. Saccager Maman Pépé. Saccager les pages de Maman Pépé. Vous avez saccagé les pages de Maman Pépé. Saccager tout dans la vie de Maman Pépé. Saccager son mariage. Vous avez tout saccagé sur votre passage. Tu es venu nous dire hier que c'est toi. Tu vous avez tout orchestré pour couper les herbes sur les pieds de Maman Pépé. Vous mangez et puis vous allez la traiter de manzata. Vous allez la traiter de celle-là qui ne fout rien. Pendant qu'elle-même, celle-là. Toi, viens nous montrer ton... Je veux que tu viennes nous montrer ton contrat de travail. La mère des mouches à merde. Tes gens ont passé le temps à dire ici que c'est Maman Pépé qui est manzata. Viens nous montrer où tu travailles. Ne serait-ce qu'un petit bulletin de salaire. Je ne veux pas deux. Je dis un seul. Viens nous dire où tu travailles. Tu nous brandis le passeport français. Je suis française. Des françaises bracata. Des françaises, vous avez estorqué les passeports français. Vous venez nous brandir les passeports français ici là. Vous foutez quoi? Vous êtes utile à quoi la France? Vous prenez le passeport et vous passez le temps à les brandir partout. Mais ne française. Française bracata. Française me coupe. Vous êtes quelle française? Aujourd'hui là. Vous venez nous donner le spectacle. Quel spectacle vous voulez nous donner? Vous allez, c'est-à-dire que chacun de vous, ce que vous nous servez là, non. Nous, on adore ça. Continuez. Oui. C'est Maman Pépé qui était votre moins cher. Celle-là, elle tourne. Ngossa, viens nous montrer ton titre foncier. Langouf. Viens d'abord nous montrer pour toi ton vrai titre foncier. Viens nous montrer. Pas tes pètes que tu passes le temps à faire là. Tu viens nous montrer ce que on appelle ça comment là? Le plan de maison. Tu viens nous dire que c'est le titre foncier. Tu fais à qui, ma? Tu fais à qui? Tu penses que qui peut encore croire à tes bêtises que tu fais là? Bonjour Marie-Thérèse, bonjour ma toi, ma sisto. Tu penses que vous pensez que vous faites à qui? Que ce soit Massop ou que ce soit toi, la mère des mouches à merde, ce que vous avez fait là, je dis que vous n'êtes qu'au début. Je dis que le karma qui va vous suivre, ce karma là, c'est jusqu'à la mort. Je dis que je vous donne, le karma qui va vous suivre dès à présent là, c'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Le karma, si vous ne demandez pas pardon, Massop, t'as dit que tu es encore plus jeune que la mère des mouches à merde. Elles sont passées derrière elle. Toi, tu es encore plus jeune qu'elle. Viens demander pardon de manière vraie. C'est-à-dire qu'elle vient dire tout ce que tu as fait dans le noir avec elle. Oui, pour que le monde te pardonne. Et c'est ce que je disais à la mère des mouches ici, que viens demander pardon au mal que tu as fait aux gens. Massop, tu es encore plus jeune qu'elle. Viens t'asseoir et viens poser tes fesses ici là. Tu demandes pardon et de manière sincère pour espérer quelque chose. Pour espérer que, sinon là, ta vie sera que karma. Je te maudis comme ça là. J'avais maudit à celle de l'Allemagne que je te maudis, tu vas parler de Ngossa jusqu'à ta terre finie. Ta vie sera que Ngossa. Quoi là? Ngodjal. T'as dit que je te maudis, tu seras Ngossa toute ta vie. Ngodjal toute ta vie. Oui. Parce que vous avez fait l'association des sœurs du village pour venir détruire une non-fille de chez vous. Parce que vous avez escompté que votre sœur est soi-disant nombre 1. Elle est désormais nombre 0. Oui. Elle est désormais la nombre 0. Retenez-le, elle est nombre 0. Elle ne représente plus rien. Nous allons veiller qu'elle ne représente plus rien. C'est ticket qu'elle vend là. Elle va aller elle-même à sa soirée là, seule. Elle va aller rester là-bas. Personne n'ira là-bas. Oui. Personne. Comme elle aime bien saboter les choses des gens. Personne n'ira là-bas. Le karma là. Tu t'as dit que le karma là, ce sera votre argent. Vous qui lui donnez votre argent là, vous allez sentir ça sur votre peau. Oui. Donnez-lui votre argent. Il n'y aura rien le 14 là. Il n'y aura rien. Donnez-lui votre argent. Votre argent va servir qu'elle aille payer son avocat. Hein.
Elle va aller payer ses avocats et ses avocats même qu'elle ne paye pas là. Et il faut qu'elle aille choco au Cameroun là-bas. C'est avec votre argent qu'elle prend là. Après, elle viendra vous dire que, oh non, elle est en procès. Vous savez comment elle fonctionne, non? Oh, elle est en procès. Il n'y aura pas de 14 novembre. Donnez-lui votre argent. Vous allez lire. Oui, la méchanceté que vous avez fait, je vous avais dit que la méchanceté que vous avez fait sur Maman Pépé là, gratuite, ça va vous suivre jusqu'à votre terre finie. Oui, jusqu'à ce que vous allez fermer les yeux. Cette méchanceté que vous avez fait à Maman Pépé, alors que ne vous avez rien fait. Vous avez fait l'association des sœurs du village, l'association des frères et sœurs du village, pour détruire Maman Pépé, alors que ne vous avez rien fait. Pendant qu'elle était même dans son petit coin, vous avez passé le temps à la détruire, saboter sa page. Vous, vos pages sont monétisées, vous mangez. Après, vous venez dire que non, elle ne veut rien travailler. Parce que le Ngolipozomal, vous avez dit que elle est feignante, elle ne veut rien faire. Elle est feignante, elle ne veut rien faire. Pendant que vous avez vos pages, vous mangez vous mangez sur vos pages. Et vous avez refusé pour aller dire que Maman Pépé ne fait rien. Quand Ngolipozomal voulait se joindre à vous, elle est venue vous dire que Maman Pépé ne fait pas sa pub. Mais ce n'est pas possible. Depuis donc que Maman Pépé, elle est partie là. Ngolipozomal a déjà fait combien de conférences quand elle était avec Maman Pépé. Quand Maman Pépé était bête là, Chekina, bonjour à toi. Maman Pépé, elle est donc feignante. Depuis que Maman Pépé est partie avec ses enfants, combien de conférences Ngolipozomal elle a fait? Pourquoi elle a fui Facebook? Elle est maintenant cachée sur TikTok. Elle est mentie là-bas. Hein, Ngolipozomal? Tu as passé le temps à aller dire, comme tu voulais rejoindre la team des abeilles. Tu allais leur dire là-bas que, oh, Maman Pépé ne fout rien, elle est feignante. Pendant que ses enfants se déplaçaient, partager tes pages, partager tes bêtises là. Et tu viens nous traiter, et tu as commencé à vouloir nous dénigrer. Parce que quoi? Tu voulais rejoindre la team d'en face. Tu as donc vu, tu as rejoint ma. Combien de conférences depuis que tu les as rejoints là? Tu as fait combien de conférences avec eux? Hein, Ngolipo? Ngolitoub? Tu as fait combien de conférences avec la team des abeilles que tu as tant convoité en méprisant ceux-là qui ont fait de toi ce que tu es devenu? Hein, Ngolipo, Ngolitoub? Combien de conférences tu as fait avec la team des abeilles? Vous aimez entendre que vous méprisez. J'ai dit hier dans le live de Malisa Joker. Il n'y a pas de, je dis que, il n'y a pas de, je dis que la TKC est number uno. C'est-à-dire que sans précédent pour vous dire que le 1 des 1, comme avait dit Petit Pays, la TKC est le 1 des 1. La TKC a les têtes pensantes. Pas les petits pipis de chat là. Quand tu entends Malisa Dior parler, quand tu entends ma paisible enfant prendre la parole, ma Félie Aoulaba, ma petite soeur Orisha, hein? Toutes les TKC, ma Eva Smith, qui a pris la parole ce matin, c'est ma petite soeur Monica Jazz. Quand vous entendez, pour ne citer que cela, quand vous les entendez intervenir, bonjour ma mère Hortense Sata, quand vous entendez la TKC prendre la parole tour à tour, vous-même vous voyez qu'il y a match, des petites vendeuses de tomates et de macabos et de bâtons de manioc, hein, dans les petits marchés. Vous venez insulter les nobles citoyennes comme... C'est pour ça que j'ai dit que le bloc là va changer. Les vendeuses de piments là, vous allez retrouver votre chemin. Les vendeurs de... J'ai dit que votre couloir, vous allez le prendre. Ça toutefois venir nous perturber l'esprit ici là. Ça toutefois nous perturber la conscience. Ça toutefois nous perdre dans votre bêteté là. Vous allez prendre votre couloir et laisser les vraies choses prendre leur terrain sur la toile. Hein? Les vendeurs de me cabalembon, les boubois là. Hein? Beaucoup ne bonbon, beaucoup ne boubois là, beaucoup ne zout. Prenez votre couloir. Les vendeurs de zout là, prenez votre couloir. Vous nous laissez tranquilles sur la toile. Nous voulons faire les choses comme il se doit. Beaucoup ne vous beaucoup ne vous boire là. Me kaba. Partez. Laissez-nous la toile comme il se doit. On va la ranger. Hein? Comme il se doit. Que chacun prenne son couloir. Tu es vendeuse de zout. Tu prends ton couloir dans le zout. Tu es vendeuse de bois là. Tu es travailleur. Tu prends ton. C'est-à-dire que tu es restauratrice. Tu prends ton couloir. C'est-à-dire que tu es vendeuse de ceci. Tu prends ton couloir. Chacun, on va ranger chacun dans son couloir. Dis donc, pour que les vendeuses de macabo et manioc et les zout là, vous nous laissez un peu la toile. Vous partez un peu vendre vos zout ailleurs et vous nous laissez en paix. Parce que c'est vous qui perturbez le sommeil des gens sur la toile. C'est là-bas qui ça? Bonjour ma petite soeur Orisha, ça pour ma petite soeur Masoya. Attends.
Les intellectuels n'ont pas moyen d'instruire les gens sur la toile. Parce que les vendeurs de zout viennent nous déranger. Je dis que vous allez prendre votre couleur. Vous nous laissez en paix sur la toile. Mami Yosa, Mami Yosa, Mami Yosa, vraiment. Tu les vois là, je l'ai dit que, je l'avais dit que, je leur avais dit que, mais attendez, vous nous perdez sur la toile. Cédez-nous le passage. Parce qu'à l'heure, nous sommes à l'heure de l'Android, à l'heure de 2025. Les gens veulent être enseignés. Les gens veulent s'instruire. Non, c'est fini l'heure où vous venez nous pondre les clashs ici là. Oh, imbécile, ta mère pond ton... Non, nous ne voulons plus de ça. Nous sommes en 2025 et nos enfants sont dans les réseaux sociaux. À l'époque là, c'était pas le cas. Nos enfants sont dans les réseaux sociaux. Nous ne voulons plus, imbécile, ta mère con, ton peuple. Non. Allez, c'est là. Nous devons de nous comporter en tant que parents. Pardon, cédez-nous le passage. Quand je prends la parole, quand je prends avec mon petit français, je ne suis pas allé vers l'école. Je suis quand même allé à l'école. Donc, quand je veux maintenant instruire comme ça, là, les vendeurs de zout là, pardon, cédez-nous le passage. Parce que votre langage, ce n'est que le zout. Ce n'est que ce que vous pouvez servir aux gens. Non, maintenant, nous ne voulons plus de ça. Nous voulons les vraies choses sur la toile. Vous avez vu notre live de ce samedi, ma petite sœur et moi. Notre live est déjà à plus de 20 000 vues. Ça veut dire que c'est du bon. Ce n'est pas la racaillerie, c'est du bon. Les gens aiment ce que nous proposons à l'heure actuelle dans le blog camerounais. Les gens aiment. Oui. Et vous allez sauf que vous alignez, vous les imbéciles, ta mère con là, les imbéciles, vous allez sauf que vous alignez à ce que nous proposons nous autres sur la toile. Nous voulons du nouveau. Tu vois une grand-mère, une arrière-grand-mère, les gens sont calmes dans leur petit coin, elle est toujours en train de ramener la racaillerie. Maman Pépé a pris la retraite, prends ta retraite, ma. Tu es une bombe de Tangaïdjo, prends ta retraite. Laisse ta fille, laisse la place à ta fille, Massop. Laisse la place à Massop. Elle est ta fille. Elle aussi, elle peut prendre aussi la situation à main. Tu peux prendre ta retraite et laisser Massop continuer le blog. Elle va le faire bien. Quand elle veut le faire bien, quand elle n'est pas avec son sang, elle nous l'a venir insulter les gens, elle peut le faire bien. Maman Pépé a déjà laissé place aux jeunes petites sœurs comme Monica Jazz. Est-ce que tu vois encore Maman Pépé vient se parvenir sur la toile? Mais non. Les gens comme Makatichou ont déjà pris les choses, la situation en main. Ma petite sœur Monica Jazz, elle a pris la situation en main. Les gens comme... comment il s'appelle? Black Beauty ont déjà pris les choses en main. La retraite est faite pour ça. Prends ta retraite, Bobo. Arrête de venir nous perturber l'esprit tout le temps. Les gens sont calmes, tu ramènes toujours les clashs. Tu ne peux pas arrêter ce qui peut se passer avec ta fille et toi là. Tu peux pas dire que... regarde ce qui s'est passé avec Nicole. Nicole, quand Nicole a voulu faire sa pète, on a averti Nicole plusieurs fois. On a dit à Nicole, arrête. Arrête. C'est quand elle n'a pas voulu écouter ce qu'on lui a dit. On a remis Nicole à sa place. Et on a dit, pas. On n'a pas besoin de se mettre en spectacle avec toi. Tu es une petite soeur. C'est pour certaines, même tu es leur fille. Donc, pas que l'autre. Si tu veux rejoindre tes soeurs du village, pas sans crier garde. Nicole ne nous intéresse plus. C'est comme ça qu'on fait les choses. On a dit à la mère de la TKC, non, dis ce que tu as à dire. Mais entrer en clash avec ta fille Nicole. Non, on n'accepte même pas ça. On ne permet pas ça. Et on a remis Nicole à sa place. On a dit, hey, full camp, vas-y, que l'autre. Tu as dit que tu rejoins tes soeurs. Vas-y en paix. Nous ne voulons pas de clash avec. C'est pas parce que tu nous dépasses. C'est pas parce que nous ne voulons pas le spectacle avec toi. Pas. Merci pour tes bons et loyaux services. Vas-y, refaire tes choses. Et on a dit à Nicole, pas, va en paix. Parce que la TKC pouvait aussi dire à Nicole que, voilà, aligne-toi, si tu ne t'alignes pas derrière nous, de travailler sans salaire. Tu as vu, la TKC a proposé quelque chose à Nicole. C'est parce qu'elle n'a pas voulu attendre. La TKC était prête à donner quelque chose à Nicole pour ses bons et loyaux services. Christian de Monaco vous a sorti des échanges que la TKC a eu avec elle. Mais toi, Massop a fait du sale pour toi. Et tu viens jeter Massop en vertu populaire. Pour qu'elle ne parte même pas avec un petit 10 francs. Mais attends, ça c'est l'égoïsme égocentrique. Mais attends.
Je dis que c'est fini. C'est bolé. Tu ne seras plus là pour dicter. Personne ne viendra plus cacher pour toi. Parce que quand les autres voient ce que... Les petits perdus de TikTok là, ils vont aussi se remettre en question. Parce que tu n'es là pour personne. Ce qui t'intéresse, ce n'est que ta propre petite personne. Les gens n'ont qu'à voir combien Massop a fait du sale. Combien de gens Massop a insulté ici là pour faire plaisir à sa mamoune. Combien? Massop a fait du sale. Parti, prend la caméra et parti chez Maha Dorcas à Douala. Pour aller filmer la maison de Maha Dorcas à Douala. Hein? Combien de sale? Juste à ce qu'elle nous avoue qu'elle a été parmi ceux qui ont saboté la part de Maman Pépé. Massop. Non, ton karma, hein? Il ne souffre de rien, ma. Tu m'entends avec quoi, Massop? Ton karma ne souffre de rien. Mbenum amena honorine. Ton karma ne souffre de rien. Je ne te défends même pas. Je te dis juste que bien fait pour ta gueule. Ton karma ne souffre de rien. La méchanceté que tu as passé le temps à faire dans le noir pour détruire les autres. Ton karma ne souffre de rien. Je te promets. Oui, ton karma est posé là, très bien posé. Il t'attend. Même si tu dors, même après 100 ans, ton karma là, il va te suivre. Viens demander pardon au mal que tu as fait aux gens. Et en citant ce mal là, ne viens pas demander pardon de bouche. Cite le mal. Dis comme tu as dit hier, j'ai saboté, c'est moi qui ai saboté la part de Maman Pépé. Avoue-le. Et tu vas voir comment est-ce que tu vas sortir de la grande. Viens avouer tout ce que tu as fait comme mal dans le noir aux gens. Oui, tu es encore jeune et ton avenir est encore devant toi. Ta maman, son avenir est derrière elle et toi, ton avenir est devant toi. Sans compter celui de ton enfant. Viens avouer la vérité, tu demandes pardon et ça va te grandir. Ce qui est sûr, c'est ça. Méchanceté sur méchanceté, méchanceté sur méchanceté, méchanceté sur méchanceté. Vous avez transformé le blog camerounais en méchanceté. Donnez que les mouches à merde, comme ils sont partis sur TikTok là. Vous voyez sur la toile là. C'est la TKC qui est beaucoup plus sur la toile aujourd'hui. Est-ce que vous voyez comment est-ce que la TKC gère la toile? Est-ce que vous avez vu la TKC prendre les gens en otage? Ou alors venir dire que, venir comme ça exposer les gens sans que vous ne le fassiez? Non. C'est la TKC qui est beaucoup plus représentée sur la toile maintenant. Vous voyez comment est-ce que la toile, il n'y a plus la méchanceté, comme quand celle-là, elle est dans son petit trou à rat là-bas, qu'elle a fini de tirer ses valises, elle revient pour venir vendre ses tickets, elle vient toujours avec sa méchanceté, son boma, elle vient nous poser ça. C'est la TKC qui règne beaucoup plus sur la toile. Est-ce que vous voyez la méchanceté sur la toile? Parce que la TKC est une team de femmes valeureuses. C'est des femmes valeureuses, c'est des femmes valables. Voilà. Jaja la belle, bonjour à toi. Bombo, bonjour à toi. Alice Gouet, bonjour à toi. Me connais Alice. Merci Gouet. Attends, c'est la TKC qui est beaucoup plus sur la toile actuellement. Est-ce que vous voyez la méchanceté régner encore sur la toile? Comme c'était pas le pavant. Quand les mouches à merde là tenaient, quand ils régnaient sur la toile. Bonjour Jaja. Est-ce que vous voyez encore la méchanceté régner comme quand les mouches à merde là tenaient la toile camerounaise? C'est la TKC qui est beaucoup plus représentée sur la toile actuellement. La méchanceté revient quand l'ancienne temps là, elle revient toujours avec sa méchanceté. Venir imposer ça, tu ne vas plus nous imposer ta méchanceté. Tu vas imposer ça toi et toi-même là-bas. Oh, j'étais la télécommande. Va à Tchang avec ta télécommande. Je t'ai dit ça. Prends toi et ta télécommande, tu vas avec Achang. Prends ta télécommande, va avec Achang. C'est là-bas que ta télécommande fonctionne. Tu nous ramènes un petit faux truc, un petit faux way, parce que tu savais déjà que ta fille peut sortir. Tu veux venir un peu, couvrir les choses. Non,
Tu ne vas ramener aucun buzz. Le buzz actuellement, c'est toi et ta fille. Il n'y aura plus aucun buzz qui va tenir. C'est pour ça que j'ai dit à ma petite sœur étoile que quand elle est venue nous poser, elle dit que ma petite sœur, laisse-nous d'abord l'autre là, non. Laisse-nous l'autre là, non. Pour nous, c'est ce qui se passe là. Il n'y aura pas un autre buzz qui va venir là. Le buzz à l'heure actuelle, c'est Massop et sa mère. Oui. La team qui remporta la palme d'or de la team la plus haineuse, c'est la team des mouches à merde. Oui. La mère, elle est la blogueuse qui a remporté la team, la palme d'or de la blogueuse la plus haineuse, manipulatrice, saccageuse. C'est elle. Sa team et elle ont remporté toutes les palmes d'or de la médiocrité. Aucune palme d'or qu'on peut même prendre quelqu'un parmi eux, on dit que non. L'autre, si là, on peut même faire semblant de donner une petite semblant de palme d'or. Personne n'a reçu aucune palme d'or. T'as dit que même un petit semblant. Vous vous rendez compte que Patrice Samel s'en va filmer un restaurant qui porte le nom de Compressor. Tu les vois, ils s'attellent à aller appeler parce qu'ils pensaient. Vous pensez que Maman Pépé va ouvrir son restaurant sans toutefois parler parce qu'elle n'a pas de vous. Maman Pépé prendra toutes les dispositions qu'il faut. Et c'est pour ça qu'elle prendra le temps que ça va prendre. Le temps pour elle de mettre tout ce qu'il faut. Parce qu'on vous connaît. La team des haineux là. Maman Pépé mettra toutes les dispositions qu'il faut pour que son restaurant voie le jour. Donc, je rassure les donateurs là que ne vous en faites pas. Maman Pépé est en train de travailler parce qu'elle connaît que les gens en face là, les haineux là, ils vont commencer à saboter, saccager. Donc, elle prend toutes les dispositions qu'il faut dans les administrations, dans les ceci, pour vous servir quelque chose de bien et que son restaurant soit en sécurité. C'est pour ça qu'elle prend tout son temps pour mettre quelque chose. Elle ne va pas mettre quelque chose pour fermer demain. Parce qu'elle connaît ses haineux de collègues là. Elle connaît la team de sa collègue, ses haineux là. Donc ne vous en faites pas. Maman Pépé elle prendra le temps qu'elle va prendre. Même ça prend combien de temps. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Elle ne vous doit pas le restaurant. Elle doit ce restaurant à tous ceux-là qui ont cotisé dans sa cagnotte. Elle ne doit pas son restaurant, elle n'a pas de compte à rendre. J'entends, Ngassa, viens de moi. Elle n'a rien à te montrer. Parce que tu ne viens pas. Toi, la mère des mouches à merde là. Quand tu as ta part, tu es venu rendre compte à qui? Tes 16 000 francs qu'on a vu dans ta cagnotte là, tu es venu rendre compte à qui? Tu viens demander les comptes à Maman Pépé, que tu es qui ou le za? Tu es qui? Tu as dit que la Bora Zamza, 5e choix. Tu viens demander les comptes à Maman Pépé que tu es qui? Tu es la Bora Zamza, 5e choix. Même le Shintok là vaut mieux que la Bora Zamza que tu es. Tu viens demander les comptes à Maman Pépé. Toi, tu rends compte à qui? La cagnotte de ta mère, de retour de ta mère au Cameroun est où? La cagnotte des orphelins que tu avais mangé à l'époque, quand tu voulais aussi concurrencer avec Maman Pépé pour faire tes cagnottes là, des orphelins. La cagnotte là, tu as mis ça dans ton ventre. C'est où? Les abeilles avaient cotisé à l'époque pour faire je ne sais pas quoi. Tu as fait venir les enfants de ta compagne de l'époque. Qui t'a demandé quoi que ce soit? Pas plus tard que la cagnotte de hier là. Tu as rendu compte à qui? La cagnotte de notre soeur qui est morte là-bas, tu avais mis une cagnotte là. Tu as rendu compte à qui? Où est passé cet argent là? Qui t'a demandé quoi? Tu viens ouvrir ton camembert de bouche là pour venir demander les comptes à la tête, Oh, vraiment, tu viens mépriser. Tu t'as dit que pour toi, c'est que Maman Pépé ne pouvait pas cotiser autant d'argent. Pour toi, c'était ça. Parce que tu méprisais tellement Maman Pépé, tes mouches à merde et toi. Vous avez eu du mépris pour moi. Vous êtes étonnés aujourd'hui qu'au compteur, Maman Pépé a plus de 22 000 dans sa cagnotte au compteur. C'est ça qui te fait, tu deviens Pam là. Il y aura encore plus. Ne manquez pas, la campagne, la caravane de 10 € a été lancée par Christian de Monaco. Famille, ne manquez pas de faire un tour. Mettez-y 10 francs, 10 €, 20 €, mettez-en. Maman Pépé en fera bon usage. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Tu viens demander les comptes, qui te demande les comptes parce que tu te prends tellement la tête. Tu te prends pour celle-là que tu n'es pas. Tu n'es rien, je dis tu n'es rien. Tu ne représentes rien. Tu ne représentes rien. Des valeureuses femmes que nous autres nous sommes. On ne pourra pas venir nous courber. Devant qui? Comme l'a dit toi-même, comme l'a dit ta fille. Yeah. Oh, j'appelle les Bamileke. Oh, vraiment, vous soutenez qui? Quelle est même d'abord qui? Ta fille elle-même t'a méprisé. Elle a dit que tu n'es rien. Et je confirme encore que tu n'es rien. Et tu ne seras jamais rien.
Tu ne représentes rien dans la société. En tant que passeport français, moi-même j'ai un passeport français comme toi. Vous qui venez vous vanter avec les passeports là, moi-même j'en ai un. J'ai la triple nationalité. J'ai le passeport du pays dans lequel je suis. J'ai le passeport français et j'ai le passeport de mon Cameroun. J'ai la triple nationalité. Vous venez déranger les gens et là, nous j'ai le passeport français. Vous faites quoi de ces passeports français là que nous brandissez là? Avec le français que vous tordez à chaque fois que vous prenez la parole pour venir nous parler. Vous tordez le français. Vous venez nous brandir que vous êtes les Français. Vous venez nous massacrer le français en direct. Vous venez nous pomper l'air. Moi-même, je ne suis pas en France. Mais j'ai un passeport français. Je l'ai. Oh, depuis presque 16 ans, 17 ans, j'ai un passeport français en poche. Oui, depuis presque 16 ans, 17 ans, 18 ans même, j'ai un passeport français. Et nous autres, on ne viendra pas pomper l'air aux gens avec. C'est juste un petit papier qui nous permet de nous déplacer pour aller d'un point à un autre. Et déjà même, les passeports même étrangers là nous coûtent cher. Parce qu'à l'heure actuelle, pour aller au Cameroun, avec un passeport étranger, il va falloir débourser et le billet d'avion et les visas qui vont avec. Et comme on nous torture même déjà avec ces visas-là, c'est devenu trop compliqué. Mieux même encore avoir un passeport camerounais. Le passeport français à l'heure actuelle ne représente rien. Il nous coûte plus cher encore que autre chose. Attendez là. C'est pas possible. Vous avez peut-être que vous vous êtes donné le travail. La mère des mouches s'est donné le travail sur la toile. Parce qu'elle a été publiée. Non, il faut qu'elle envoie à la terre entière. Il faut qu'elle vienne détruire les familles des gens sur la toile. Tu as mis tes mouches à merde pour détruire. Tu as mis des antennes partout. À l'époque, moi je dis souvent aux gens que ce que vous déployez sur la toile là, dites merci à Maman Pépé. Grâce à Maman Pépé, vous pouvez exister sur la toile. Parce qu'à l'époque des autres, tu as dit que c'était quoi? Dès que tu montes ta tête en coupe, il n'y avait que leur reine-mère qui devait exister sur la toile. Ils sabotaient les pages des gens. Vous pouvez même, n'est-ce pas, avoir les monétisations sans que vos pages ne soient signalées. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec la part de Maman Pépé? Ils ont tout fait pour que la part de Maman Pépé... Et c'était comme ça avec tout le monde. Il n'y avait que leur reine-mère, des mouches là qui devaient exister sur la toile. Aujourd'hui là, c'est fini. On ne t'accordera plus du crédit, c'est fini. Va faire valoir tes droits en retraite, je te l'ai dit. Tu ne viendras plus nous imposer quoi que ce soit. Sabote nos pages. On va créer d'autres. Et tu n'iras tu n'iras nulle part avec tes pages même si elles sont monétisées, tu ne feras rien avec cet argent-là. Tu vas sauf que payer les gens comme tu les payes là, tes mademoiselles que tu les payes là. Ce n'est qu'avec ça que tu vas faire ça. C'est à ça que va servir ton argent. Si tu as une page monétisée, ça va te servir à payer tes mademoiselles partout. Tu ne feras rien avec cet argent-là. Je te promets. Tu t'es donné un travail de mettre les gens partout pour détruire les vies des gens, pour saboter les pages des gens, pour saboter les vies des gens, pour diffamer. Tu es aujourd'hui avec le président en justice et tu oses dire que tu ne reconnais rien. Oh, il me harcèle. Qu'as-tu d'abord fait avec tes mouches pour que vous en arrivez là? Pourquoi est-ce qu'il t'a porté plainte? Parce que tu l'as harcelé toi-même avec tes mouches à merde. Pourquoi le président Tiengang est en justice avec toi? Parce que tu l'as diffamé, tu l'as saboté. Il n'y a pas longtemps, tu méprisais le travail de sa femme. Après, tu vas dire demain que tu n'as rien fait. Après, tu vas dire demain que tu n'as rien fait. Pourquoi le monsieur Raymond Tiengang t'a porté plainte? Il s'est retrouvé comme ça à te harceler après que toi, tu l'as harcelé avec tes mouches à merde. Des années, lui donner tous les noms. Bonjour ma Félia ou là-bas, bonjour ma grande. Tu t'es donné le travail avec tes mouches à merde. Tu as mis les familles des gens. Hein? Tu as mis les familles des gens, le cacham. Le cacham sur Gagou, tu as oublié ça? Après, tu vas dire que tu n'as rien fait. Parce que tu étais en conflit avec Compressor. Tu as mis tes mouches à merde. Cacham. Et puis tu vas dire que si Compressor te portait plainte, et puis que vous vous retrouvez en justice, tu vas dire que tu n'as rien fait. Alors que tu as envoyé tes mouches à merde. Renvoyer l'enfant de Compressor au Cameroun. Depuis des années, tu as mis tes merdes là sur la toile pour détruire les vies des gens. Et puis tu vas dire que tu n'as rien fait.
Bonjour, ma grande Félia ou là-bas. Je dis qu'aujourd'hui, là, on ne va plus te laisser faire. Tu apportes, tu as dit que je dis que ceux qui ont des trucs là, venez nous poser ça ici, hein. Ces trucs qu'elle nous a montré, il y a que c'est le titre foncier là. Les gens qui ont les vrais titres fonciers, venez nous poser ça ici. Et venez nous montrer comment est-ce que le titre foncier est constitué. Venez nous montrer l'intérieur comme l'extérieur, en cachant vos noms, en cachant les données qui peuvent être divulguées. Venez nous montrer vos titres fonciers. Si quelqu'un a son titre foncier avec lui là, filmez ça, vous nous posez ici là. On ne va plus la laisser venir nous pomper l'air dans les réseaux sociaux, venir nous montrer qu'elle est trop quelque chose, alors que tu n'es rien. Tu es zéro macabo, que dalle. On ne va plus te laisser vraiment venir nous pomper l'air, venir amener les enfants des gens à rêver. C'est fini ça. Et on va te maudire toute ta vie. Tu ne seras jamais rien jusqu'à la terre finie. Tu vas finir rien du tout. Regarde, depuis que ta soeur, ta yam soeur, oh, on va aller couper le ruban. Depuis que tu allais couper le ruban de ta yam soeur, là voilà qui est déjà devenue chroniqueuse sur TikTok, sur la page des enfants. Elle monte, parfois elle monte là-bas, elle ne dit même rien, elle est là positionnée. On la cherche même, on ne la voit plus. Où elle s'en va dormir, on ne sait pas. Elle est devenue chroniqueuse sur les pages des enfants, sur TikTok. Tu allais couper son ruban, tu allais l'enterrer définitivement. On aimait bien notre Lolo, quand elle aboyait ici là, elle nous faisait plaisir. Aujourd'hui, elle a disparu. Tu allais l'enterrer définitivement. On ne sait pas ce que tu as ramené dans la maison de Lolo pour aller enterrer Lolo. Jusqu'à aujourd'hui, Lolo a disparu. On l'aimait bien, même si elle aboyait. C'est vrai que je ne supporte pas ma sope, hein. Je ne la supporte pas. Mais seulement, on ne va pas te laisser détruire ma sope. Oui, je ne soutiens pas ma sope. Parce que je connais comment tu fonctionnes. Tu vas tout mettre en œuvre. Tu vas faire ça, tu vas lui faire comme tu as fait à Nicole. Parce que quand tu voulais comme ça détruire Nicole, tu étais servi de ce que tu avais sur Nicole. Tu es venu poser ça sur la toile. On ne va pas te laisser faire à Massop ce que tu as fait à Nicole. Parce que même cette Massop là, elle-même là, je lui ai dit, Massop, si tu veux avancer, viens demander pardon. Viens tout dire. Viens nous raconter tout. On va te pardonner et on va t'aider à avancer. Viens tout nous dire. On ne va pas te laisser parce que je sais que Massop, si tu as quelque chose contre elle, viens poser. Parce que ce qu'elle va faire, non, elle va te dévancer. Ce qu'elle a sur toi là, elle viendra poser. Si toi tu as dévancé la Massop, viens tout nous dire. Viens tout poser. On ne va pas, on va t'excuser. Viens tout nous poser, tout ce que elle a fait là. Parce que tu n'as pas même ton karma t'attend. Si tu ne fais pas ce qu'il faut là, mais je te donne des conseils en tant que grande sœur. Parce que je suis ta grande sœur. Moi, je n'ai pas vos âges de Kumbala. Quand elle te regarde, je suis ta grande sœur. Je suis ta grande sœur. Donc, si tu as quelque chose pour venir t'excuser là, pour que le monde t'excuse, viens tout nous dire. Viens poser tout. Parce que si elle a pour toi là, non, elle va te bombarder. Tu vas lire l'heure. Donc, viens la dévancer parce qu'elle va te dévancer, ma sope. C'est tout ce que je te donne comme conseil. Exactement, Jaja la belle. Le aide-moi à détester, à mener, parce que tellement il déteste compresseur, on ne sait pas. Pourtant, Lolo, c'était la générale de Maman Pépé. Lolo, je t'ai toujours dit, et j'ai toujours dit ça à tous qui voulaient m'entendre. Lolo, quand elle était avec Maman Pépé, elle était comme ça. Maman Pépé et Lolo formaient un bon Dieu. Tout le monde aimait leur Dieu. Maman Pépé a perdu beaucoup de gens quand Lolo et elle se sont séparés. Des gens, d'autres, elle a aussi perdu quand elle s'est remise avec Lolo parce que Lolo a trahi Maman Pépé 2 fois. Les gens aimaient bien Maman Pépé avec Lolo. C'était un Dieu. Et elles étaient trop bien ensemble. Et elles formaient un très bon Dieu. Les mouches sont venues, soi-disant, venir prendre comme ça Lolo, partir avec. Et ils sont allés laisser Lolo. Pourtant, Lolo formait un très bon Dieu avec Maman Pépé. Aujourd'hui, voilà Lolo qui finit comme ça, à cause du viens m'aider à détester. Oh les yamseurs, voilà Lolo qui s'en va finir, comme ça sur les panels des enfants, sur TikTok. Là, voilà qui s'en va finir comme ça là. Ça va vous apprendre, quand on vous dit que cette personne et sa team sont machiavéliques, vous ne voulez pas comprendre. Nous autres, quand on vous raconte l'histoire de cette team là, moi je l'ai vécu. Je vous ai dit que quand Facebook a été créé, Facebook n'était pas encore connu. Moi j'avais déjà Facebook. J'ai eu Facebook quand personne n'avait pas encore Facebook. Moi, je suis à la création de Facebook.
J'ai créé mon compte parce que j'étais à la recherche d'un ami en France. Donc, quand j'ai vu Facebook en train de prendre du terrain, que je suis allée chercher mon compte que j'avais créé, moi, j'ai été à la création de Facebook. Donc, tout ce qui s'est passé avec toutes ces femmes-là, je vous raconte ça comme si c'était hier. Parce que j'ai vécu tout ça. J'ai vécu tout ça. Je vous ai dit que la mère des abeilles, quand elle était encore noire, elle aimait bien ces petits ensembles-là et tout. Elle se filmait, elle se faisait des posters. Moi, je l'ai vue. Dans ses débuts, elle n'était pas encore star. Elle faisait juste ses photos, elle postait. Je l'ai vue. Donc, là, toutes ces bagarres-là, j'ai vécu ça. Donc, quand on vous dit que cette personne est machiavélique, vous pensez que c'est les blagues. Vous êtes toujours là, vous partez faire les gens. On voit celui-là, on voit celui qu'on appelle le coup qu'on appelle, il s'appelle comment là? Le coup qu'on appelle du camé. Tu le vois ici là, et il parle aussi, c'est collé, tu t'es collé à elle, non? Tu vas voir ce qui va t'arriver, toi, du camé. Vous ne comprenez pas que cette personne, il suffit seulement que tu te frottes à elle. Dès que tu pars de là, c'est ta descente aux enfers. On vous a déjà dit qu'elle porte le machiavélisme de la tête aux pieds. Dès que tu la poses sur le banc, c'est-à-dire que dès que tu pars de là, tu portes seulement la poisse là, tu pars avec. Et c'est la descente aux enfers. N'est-ce pas, Chacha la belle? On avait prévenu à Lolo. On avait prévenu. À peine, elles veulent dire, oh, les yamseurs, voilà, Lolo, voilà la yam, non. N'est-ce pas, tu as dit que tu détestais Maman Pépé pour que ta yam soit là, non. Tu as dit que tu détestais Maman Pépé, non. Lolo, tu vois à quel niveau tu te trouves aujourd'hui. Je vous ai déjà dit que vous allez remercier Maman Pépé ici, là, sur la canne, que vous le vouliez ou pas. La seule personne qui savait faire face à cette personne-là, c'est Maman Pépé. Et vous voyez, depuis que Maman Pépé, ses enfants ont décidé que tu pars de là. Vous voyez comment est-ce qu'elle est maintenant en train de croire. Heureusement que notre paisible enfant est là pour la recadrer. Heureusement que notre paisible enfant est là pour lui donner l'heure juste. Hein? À chaque fois que ma paisible enfant sort, elle parle là. Donc, c'était moi, hein, Étonne de luxe. C'est la même qui remet les choses en ordre. Oui. Celle qui dit, elle fait. Celle qui fait, elle dit. Ça ne chauffe pas. Oui. Ma Félia ou là-bas, tu veux parler? Si tu arrives, viens ma Félia ou là-bas, viens parler. On ne va plus laisser comme ça cette personne détruire les gens. Oui, sur son passage. Non, on ne va plus te laisser. Ce que tu as fait à Nicole là, tu ne vas pas faire ça à Massop. On ne va pas te laisser faire ça à Massop. Même comme elle-même là, elle n'est pas facile. Elle va sauf que payer aussi sa part. Mais Massop, pour qu'on te fasse pardonner, viens demander pardon à Maman Pépé comme il se doit. Parce que tu as insulté Maman Pépé des années et des années, alors que Maman Pépé ne t'avait rien fait. C'est pareil pour celle, la pluque de l'Allemagne là. Quand sa part va descendre ici là, on va voir. La pluque de l'Allemagne, ton tour arrive. Avec ta voix de arc là, ton tour arrive. Ton tour arrive, la pluque. Avec tes ngodjal là, ton tour arrive. Ton tour sera, Manyakama je vais t'enterrer vivante. J'attends ton tour ici, la pluque de l'Allemagne. Je vais t'enterrer vivante. Toi là. Vous vous êtes mis en association des sœurs du village pour enterrer une autre personne. Je t'attends ici. Massop, c'est mon dernier mot. Si tu as quelque chose pour te libérer de tout le mal que tu as fait aux gens, fais un live. Tu viens demander pardon et tu dis tout ce que tu as fait. Viens te confesser. Massop, je te parle en tant que celle-là qui a déjà vu ce qui va t'arriver. Tu te souviens que je t'avais dit ça ici, non? Je t'avais déjà dit que je suis déjà en train de voir ta fin. Ta fin sera tragique. Donc, Massop, prends toi-même ici, là. C'est ta grande sœur qui te parle, Étonne de luxe. Prends tes lèvres de bicobignac là. Tu poses tes fesses. Tu fais un live. Tu demandes pardon de manière sincère. Et tu dis tout ce que tu as fait. Viens te confesser devant la face du monde entier. Pour espérer quelque chose. Même ton commerce que tu veux faire là, il n'ira nulle part. Tant que tu ne viens pas te confesser devant le monde entier. De tout ce que tu as, de la destruction dans laquelle tu as été. Viens demander pardon aux gens. Je te donne un conseil. Et un conseil de grande sœur. C'était Étonne de luxe. Bonne journée à vous tous.
Oui, oui. La voix de Arki, Marie-Thérèse. Celle qui a la voix de Arki en Allemagne là-bas, je l'attends. Parce que pour elle, son karma là, non. Ce sera ma feu. Bonne journée à vous. Le combat continue. Mes gens, je serai toujours là. Anne-Rose, tu ris même quoi? Le combat continue. Nous autres, on sera là. Pour vous ouvrir les yeux, ça fait plus d'1 an. Et Tony Luxe vous ouvre les yeux. Et Tony Luxe vous fait comprendre que ne partez plus clasher au nom de celle-là. Elle ne sera jamais là pour vous. Regardez ce qui se passe avec Massop. Massop, il y a 1 année, je te prévenais. Te voilà aujourd'hui 1 année après. Te voilà maintenant sur la place publique. On te lapide partout, partout, partout. Massop, prends ton téléphone. Tu viens parler ici là. Prends tes lèvres et toi, tes lèvres de Bicobignac et toi, venez nous parler. Viens nous parler, Massop. Viens tout nous dire. Tout nous dire. Viens tout nous dire, Massop. Si tu veux vraiment que tu te fasses pardonner et que ton devant soit, n'est-ce pas, fluide. Sinon, non, tu n'auras que des épines sur ton chemin. Je te donne un conseil. Bonne journée à toi. Bonne journée à vous tous ces familles. Je vous aime, je vous adore. Arrêtez la haine. Ça ne paye pas. La haine ne paye pas. Bonne journée. Merci.